Bonjour mes chers Sagittaires, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Mon nom est Nicole et je vais vous faire une lecture de tarot intuitive pour le mois de septembre 2020. Déjà le mois de l'automne, pouvez-vous le croire, ça n'a pas de bon sens. L'année 2020, elle avance à vitesse d'éclair. Hein? Je vais commencer votre tirage par... j'ai acheté des nouvelles cartes, je vais dire of course. J'ai acheté des nouvelles cartes d'oracle et puis vous allez en avoir trois nouvelles. Et puis, c'est ça. On va, pour vous, j'en ai 4 nouvelles, là, mais les 3 que j'ai choisies pour vous, c'est les cartes des archanges et des pierres précieuses protectrices. Vous allez avoir un message des yeux de l'intérieur de François Doucet, ainsi qu'un message de guérison par l'archange Raphaël de Doreen Virtue. OK? On va commencer avec ça, puis ensuite, je vais vous faire votre tirage comme d'habitude que je fais dans les derniers mois. Ça a l'air pas mal beau pour vous, mes chers Sagittaires. J'espère que celui des Capricornes est aussi beau que ça. En tout cas. On va commencer par celui des yeux de l'intérieur. Oh, wow, une colombe. Oh, mon Dieu, une colombe! D'après les prédictions 2020 de Joanne Flansbury, si je me trompe pas, ça se pourrait que je me trompe, là. Il me semble que le mois de septembre, c'est l'ange... je sais que c'est l'ange Vassaria qui va s'occuper de notre mois de septembre 2020, mais je pense qu'un de ses signes, c'est nous faire voir une colombe. Et puis, il y en a une ici. Yes! Il faut que j'aille voir ça, là. Ça veut dire que mon vœu est réalisé, je crois. En tout cas, je vais vous montrer le message. La paix, l'harmonie et le bonheur sont maintenant là où j'habite. Je l'accepte pleinement. Alors, en d'autres mots, l'univers vous dit, durant le mois de septembre, là, n'acceptez rien de moins que le bonheur, l'harmonie et la paix dans votre vie. OK? Puis vous allez voir que vous allez attirer plein de situations qui vont vous garder dans cette énergie-là. J'ai l'impression que c'est très fort. Vous savez, moi, j'associe les Sagittaires avec... beaucoup de Sagittaires sont des anges terrestres, OK? J'en connais quelques-uns, dont une en particulier. Et puis, c'est spécial. Vous savez, votre planète, c'est Jupiter. C'est la planète de l'expansion. C'est la plus grande planète de bénédiction. Alors, si vous n'acceptez que la paix, l'harmonie et le bonheur dans votre vie durant le mois de septembre, là, Jupiter va vous bénir, là. Même s'il est en Capricorne, Jupiter. Jupiter n'aime pas trop ça être en Capricorne parce que Capricorne, c'est un signe de restriction, hein. Puis les Sagittaires aiment la liberté sur toutes ses formes. Vous voyez ce que je veux dire? Jupiter, c'est pareil, ça donne de l'ampleur à tout. Alors, si vous n'acceptez que la paix, l'harmonie et le bonheur dans votre vie, Jupiter va s'assurer que ça va donner de l'ampleur à ça. Imaginez-vous l'ampleur au bonheur, la paix et à l'harmonie, là. C'est le bonheur total, hein? La deuxième carte d'oracle que vous avez, des cartes des archanges et des cristaux, c'est la malachite. Ah, je l'adore, cette pierre-là. J'en ai une, elles sont tellement belles, là. Et puis, vous avez un message de l'archange Raphaël en arrière. Je vais vous parler du message de la malachite avant. Ça dit, quels sont les schémas récurrents dans votre vie? Explorez votre labyrinthe intérieur pour ainsi découvrir le but spirituel supérieur sous-jacent à vos défis et à vos leçons. On a tous des leçons des défis, hein? Mais c'est spécifique pour chaque signe. Découvrez vos comportements nuisibles et libérez-vous-en. Recherchez les modèles de joie, d'harmonie et de paix. C'est donc bien fou! Il parle de paix, l'harmonie, de bonheur.
Puis celui-là, c'est rechercher les modèles de joie, d'harmonie et de paix intérieure. Je le lis pour la première fois, là. Avancez en gravissant votre spirale évolutive. Oh my God! Oh my God, mes chers Sagittaires! Le message de l'archange Raphaël, OK? L'archange Raphaël vous dit, vous devez vous dire, là, je trouve l'équilibre en moi. Je ressens mes sentiments et j'accepte mes émotions. L'amour pénètre en tournoyant dans ma vie. Je reconnais mes comportements répétitifs. Je choisis des attitudes empreintes d'amour, de compassion et de bonté. Je me concentre sur le centre de mon cœur. Je chéris les leçons que j'ai apprises dans mes relations avec les autres. Parce que vous savez, notre incarnation sur cette terre, c'est une incarnation de relation. Hein? On est toujours en relation avec tout le monde. Puis vous savez, quand on arrive face à face avec quelqu'un, puis il y a quelque chose qu'on n'aime pas de cette personne-là, il faut savoir le reconnaître, hein, pour savoir qu'on n'aime pas ça. Alors, habituellement, c'est parce qu'on y a pensé ou on l'a vécu, nous aussi, là, ça, dans un passé. Alors, ou peut-être même dans le présent. Mais c'est ça. J'ai l'impression que la malachite serait une très bonne pierre pour vous au mois de septembre, mes chers Sagittaires. Bon, l'archange Raphaël, là, une carte de guérison, là. Raphaël vous dit « Changez de médecin ». Je vais vous dire ce qui est écrit en bas. « Cher archange Raphaël, merci de me guider vers le meilleur thérapeute qui soit dans ma situation. Amen. » Alors, peut-être que certains d'entre vous, comme moi, mais même je ne suis pas sagittaire, j'ai pas de médecin. Mon médecin a pris sa retraite en décembre l'année passée. Puis je suis sur une liste d'attente pour un médecin ici au Québec. Je pense que c'est la liste d'attente est pas tout à fait de 2 ans, là. En tout cas. Mais il y a peut-être certaines personnes d'entre vous qui allaient changer de médecin. Si vous étiez sur une liste d'attente, peut-être que vous allez probablement en avoir un nouveau médecin. Ou si vous avez déjà un médecin, puis qu'il y a quelque chose qui cloche, là, vous n'avez pas un bon... tu sais, vous avez un feeling des fois là, que ça ne marche pas entre 2 personnes, là. Si vous avez ce feeling-là, c'est peut-être, Raphaël vous dit, c'est peut-être le temps de changer de médecin, alors c'est ça. OK? On va commencer votre tirage du mois. Je vous dis, vous avez combien d'arcanes majeures, là? 2 arcanes majeures. Alors, mais vous avez beaucoup de coupes. Beaucoup. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 cartes de coupe sur 9. C'est beaucoup, hein? Fait que j'ai l'impression que les Sagittaires qui cherchent l'amour, il y a des grandes possibilités qu'ils le trouvent au mois de septembre. Ceux qui sont déjà en couple, en relation amoureuse, il y a peut-être je vois un renouveau qui se passe dans le couple. Alors, on va commencer avec les cartes. Les 2 premières cartes que vous avez. Vous avez le 3 de coupe qui est une célébration. Hein? Ça peut être un party ou c'est en ami. Là, mais les couples, c'est toujours des émotions. Puis ça, c'est des belles émotions. Vous avez aussi l'as de coupe. Ça, c'est le sentiment de tomber amoureux. Alors, si vous êtes déjà en couple, il y a peut-être quelque chose qui va arriver. Peut-être que vous allez faire une sortie, vous allez peut-être faire un petit voyage. Et puis, ça va rallumer la flamme de l'amour dans votre couple si cette flamme s'était diminuée un peu. Pour ceux qui recherchent l'amour, mais je pense que c'est la célébration parce que vous allez rencontrer, ça c'est la coupe de tomber amoureux. Hein? Comme je vous dis, regardez une colombe encore. Ça c'est pour moi, colombe numéro 2. Et puis, c'est la première fois que je remarque la colombe en tout cas. Ça se pourrait que vous rencontriez cette personne lors d'une célébration ou d'un party ou quoi que ce soit. Parce que le 3 de coupe, ça peut être un rassemblement de personnes, de gens pour un party. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un.
à ce rassemblement qui pourrait faire battre votre cœur. Hein? Puis c'est un cadeau du divin. Regardez la main de Dieu qui vous apporte ça. Gang de chanceux. Vous avez, ça finit pas, là, regardez ça. Le 10 de denier. Le 10 de denier, c'est de l'argent qui nous vient, qu'on n'attendait pas. OK? C'est beaucoup d'argent. Ça peut représenter un testament, c'est de l'argent qui vous a été, ça pourrait vous représenter de l'argent qui vous a été laissé dans un testament après un décès. Ça pourrait représenter un gain à la loterie. C'est de l'argent inattendu. C'est un lot d'argent, là. C'est 10 de denier, là. C'est beaucoup, ça. C'est de l'argent inattendu. Alors, si vous avez le feeling d'aller vous chercher, puis je dis ça parce que, regardez, vous avez la reine de coupe à côté, là. Ça, c'est l'intuition aussi, hein. Si c'est pas quelqu'un qui est signe d'eau, donc poisson, scorpion ou bien cancer, ça peut vous représenter votre grande intuition aussi, hein. Alors, si vous avez l'intuition de faire quelque chose, d'aller vous chercher un billet de loterie, de faire quelque chose, faites-le, OK? Attendez pas, faites-le, et ça va peut-être vous rapporter gros. Ça pourrait être aussi de l'argent inattendu. Disons que vous travaillez à un endroit, puis il y a eu des renégociations. Ça fait longtemps que vous avez les mêmes salaires, et puis il y a une renégociation des salaires, et puis c'est ça. Vous ne travaillez plus à cet endroit-là, disons, mais c'est rétroactif du temps que vous travaillez là. Alors, c'est peut-être un beau montant d'argent qui vous vient à l'imprévu comme ça. Alors, c'était un beau cadeau, ça. Puis, je pense que vous allez l'apprécier, mes chers Sagittaires. Beaucoup à part de ça. L'intuition n'est pas finie, là. La papesse est là. La grande prêtresse ou la papesse. Lorsque ça sort, l'intuition est très, très, très aiguisée. Je le sais que Neptune, la planète de l'intuition par excellence avec la Lune, fait va avoir, là, je ne sais pas les dates, là, mais il va avoir va parler avec la Lune, avec d'autres planètes d'intuition. Mais votre intuition va être... Regardez, la Lune est ici, là, à ses pieds. Vous voyez? Alors, j'ai l'impression que vous allez avoir des secrets qui vont vous être dévoilés. Hein? Le Torah qui est ici dans ses mains, ici, c'est des secrets que la papesse garde. C'est peut-être quelqu'un... C'est peut-être face à quelqu'un de votre passé. Je dis ça parce que vous avez le 6 de coupe à côté, vous voyez. Peut-être que une personne de votre passé va ressurgir dans votre vie et va peut-être vous dévoiler un secret. Ça pourrait être peut-être au party là, que j'ai dit au début, là, au rassemblement. Peut-être cette personne-là du passé va vous... dévoiler que cette personne-là est en amour avec vous, l'a été depuis votre jeunesse, et puis ne savait pas comment vous alliez prendre ça, prendre des nouvelles ou quoi que ce soit. Mais elle est très grande, votre intuition, avec la papesse qui est là et puis la reine de coupe qui est là. Alors écoutez-la, s'il vous plaît. Ça peut être une intuition face à quelqu'un de votre passé aussi qui s'en vient dans votre vie. Ou c'est peut-être quelqu'un du passé qui, j'espère pas que c'est ça, mais si quelqu'un de votre passé est décédé, qui vous a laissé quelque chose dans son testament, hein, c'est peut-être le testament, ça va peut-être toucher une personne, ça là, je sais pas, mais c'est les images que je viens de recevoir. Alors, ça se pourrait. Puis cette personne-là avait peut-être... Ça faisait longtemps que cette personne-là avait un sentiment comme ça envers vous. J'ai l'impression que vous le saviez, vous aviez un feeling, mais
vous ne l'avez pas... vous en avez rien fait, vous voyez? C'est comme... En tout cas, c'est probablement un message juste pour une personne, ça, de la gang qui allait voir cette vidéo, mais c'est là. Je pense que vous allez être très occupé sur le plan de travail parce que vous avez, vous aussi, le roi de bâton qui est là, l'entrepreneur. Ça peut vous représenter, ça, mes chers Sagittaires, parce que Sagittaire n'aime pas travailler pour les autres habituellement. Ils aiment beaucoup, ils vont le faire s'ils n'ont pas le choix, là, mais les Sagittaires aiment mieux, tu sais, ça aime la liberté, hein? Alors, vous aimeriez mieux être votre propre patron ou patronne, vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est quelque chose que vous allez aimer face à votre travail. Alors, ça, c'est un messager. Puis ça va arriver par surprise, le petit poisson qui sort de la coupe ici, là. Alors, il va vous arriver un message par... ça peut être un appel téléphonique, ça peut être un texto, ça peut être un courriel, quoi que ce soit. Mais c'est un message que vous allez aimer. Peut-être que quelqu'un qui va vouloir obtenir vos services. Et puis, c'est un nouveau contrat, puis c'est un contrat très alléchant pour vous. Puis c'est drôle parce que ça me dit la même chose ici, là, dans la maison du travail et des autres activités. Là, si vous avez une bonne nouvelle qui s'en vient, c'est probablement quelque chose de très... c'est un beau mois pour vous, septembre. Très beau mois. Avez-vous toutes les coupes jusqu'à date? C'est fou, hein? On va aller avec les maisons. Avec la maison de la chance, là. Tu sais, je vous ai dit, écoutez votre intuition pour votre billet de loterie ou quoi que ce soit. Écoutez-la vraiment, là, parce que n'allez pas dépenser vos payes sur des loteries si vous n'avez pas l'intuition forte de le faire, parce que vous avez le 9 de bâton ici. Vous voyez, c'est comme... Vous êtes fatigué. La chance n'est pas trop... vous n'avez pas... La chance n'est pas trop forte, disons, durant le mois de septembre pour vous. Disons, la chance à la loterie ou quoi que ce soit. Mais, écoutez votre intuition, OK? Allez pas dépenser vos payes là-dessus si vous n'avez pas l'intuition qui dit de faire quelque chose. Sur le plan amoureux, pour ceux et celles d'entre vous qui cherchez quelqu'un, qui cherchez un nouveau partenaire de vie, je vois ici, faites attention parce qu'on a le 5 d'épée. Le 5 d'épée, c'est quelqu'un qui est malhonnête. Alors, si vous faites des rencontres en ligne, gardez vos antennes sorties, l'intuition, hein, fiez-vous beaucoup à votre intuition, à votre ressenti intérieur, parce que il vous dit peut-être pas toute la vérité. Si vous êtes déjà en couple, ça se peut que vous ne soyez pas d'accord avec une action que votre partenaire de vie va apporter. Puis c'est comme, le ressenti que j'ai, c'est comme si le partenaire décide de faire quelque chose sans prendre en compte les ressentis ou les feelings de sa partenaire de vie ou son partenaire de vie. Alors, si c'est vous, ça vous représente, vous décidez de faire quelque chose puis vous en foutez ce que votre partenaire de vie va en penser, ce serait peut-être une bonne affaire d'en discuter avec lui ou elle avant d'apporter l'action. Parce que ça, c'est pas une carte mais bien positive, ça, hein? Surtout sur le plan amoureux. Alors, on ne fait pas aux autres ce qu'on n'aimerait pas que les autres nous fassent, en d'autres mots. OK? Soyez vigilants. Sur le plan de la santé, mais ça va à merveille. Vous avez le 2 de coupe, hein? Puis regardez, moi, je vois ça ici en haut, là, comme une partie du caducé avec les ailes de Raphaël. Puis il y a une tête de lion aussi, là, mais c'est... moi, je vois ça comme la protection divine de votre santé. Alors, si vous aviez des problèmes de santé, sachez que ça va aller très bien durant le mois de septembre. C'est comme si les anges vous protégeaient. Et puis, si vous n'aviez pas de problème de santé, bien, ça va continuer à aller super bien pour vous, OK? Puis, sur le plan de travail, bien, vous avez le valet de bâton. Le valet de bâton, c'est un messager de bonnes nouvelles sur le plan de travail. Alors, ça vient avec le valet de coupe ici, là, quelque chose qui vous arrive par surprise sur le plan de travail, mais c'est une belle surprise, OK? Vous allez être content.
La surprise du mois, cependant, je pense que durant le mois, vous allez peut-être attendre certaines situations puis que ça n'arrive pas. Vous allez peut-être être déçu parce que certaines choses n'arrivent pas comme vous espériez. Là, je dis ça parce que vous avez le pendu. Le pendu, c'est peut-être qu'une situation du passé que vous vous dites, Colin, c'est comme ce qui est arrivé 5 ans passés, blablabla, la même chose arrive. Ça, le pendu, ça peut être revivre des situations du passé, mais c'est aussi la patience. OK? Mes chers signes de feu, là, vous allez devoir travailler votre patience. N'oubliez pas, Mars est en bélier. Et quand Mars est en bélier, l'impatience règne. C'est pas bon lorsqu'on on se laisse aller à l'impatience. Et ça peut apporter des situations qui sont un peu fâcheuses. Alors, c'est votre tirage pour le mois. J'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, je vous inviterai à cliquer j'aime en bas de la vidéo. Et puis à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. J'espère vous revoir le mois prochain, mes chers Sagittaires. À la prochaine, je vous aime. Bye!